Après avoir appris le passé composé, nous passons au temps composé suivant, qui est l'imparfait. C'est le temps qui est assez difficile à maîtriser pour les étudiants anglophones. Dans ce diaporama, je vais vous montrer les particularités de la formation et de l'emploi de l'imparfait pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de l'imparfait en français. Commençons par la formation de ce temps. Pour former l'imparfait d'un verbe, nous le mettons d'abord à la première personne du pluriel, nous, du présent de l'indicatif. Nous enlevons la terminaison du présent ONS et à cette forme, nous ajoutons les terminaisons suivantes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. La formation de l'imparfait est régulière pour tous les verbes, dans le sens que tous les verbes suivent cette règle. Il y a seulement une exception, le verbe être, dont le radical est irrégulier. E accent aigu, T, comme j'étais. Conjuguons ensemble le verbe finir à l'imparfait. Tout d'abord, pour comprendre quel est le radical pour l'imparfait, nous mettons ce verbe à la première personne du pluriel. Nous finissons. Nous enlevons ONS et nous y ajoutons les terminaisons de l'imparfait. Je finissais, tu finissais, il, elle, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle finissait. Conjuguons maintenant le verbe boire. Nous suivons toujours les mêmes étapes pour trouver le radical. Nous mettons le verbe boire à la première personne du pluriel, nous buvons, nous enlevons ONS et ajoutons au radical les terminaisons de l'imparfait. Je buvais, tu buvais, il, elle, on buvait, nous buvions, vous buviez, il, elle buvait. Notez que les terminaisons AIS, AIT, AIENT ont la même prononciation. Est, finissait, buvait. Les verbes en CER et GER ont des changements orthographiques devant les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIT, AIENT. Dans le premier cas, le C devient cécédille. Et dans le second, on ajoute un E au G. Par exemple, avancer, à l'imparfait, j'avançais. C'est devient cécédille. Changer, à l'imparfait, par exemple, elle changeait. Nous ajoutons un E après G. Comme nous connaissons déjà deux temps passés, nous pouvons les comparer et les positionner l'un par rapport à l'autre. Si nous représentons le temps comme une flèche, le présent va se placer tout au début. Le passé composé, comme un temps passé, se place quelque part après le présent. Notons que le passé composé, comme un temps qui indique une action terminée, peut être représenté comme un point sur la flèche. Pour ce qui est de l'imparfait, c'est un temps spécial qui n'a ni début ni fin. L'imparfait est réservé aux actions inachevées. Donc, nous allons le mettre sur notre flèche du temps comme une autre flèche, ce qui signifie qu'il n'y a ni début ni fin pour cette action.
Le plus souvent, nous allons utiliser l'imparfait pour une action non achevée, à un moment indéterminé du passé et pour une action habituelle. Par exemple, elle aimait les fleurs. Nous ne savons pas depuis combien de temps elle les aime. C'est une action indéterminée. Encore un exemple. Tous les jours, il jouait au football. Dans cet exemple, il s'agit d'une action habituelle qui se répète. Et finalement, le mardi, nous allions au cinéma. Encore un exemple d'une action répétée habituelle, parce que le mardi indique ici chaque mardi de la semaine. Donc, il s'agit d'une action habituelle. Très souvent, pour souligner cet aspect non achevé d'une action, nous allons utiliser les marqueurs de temps comme par exemple d'habitude, rarement, d'ordinaire, chaque jour, tous les jours, le mardi, avec un article défini qui signifie chaque mardi de la semaine. Nous allons toujours utiliser l'imparfait pour une description dans le passé. Par exemple, le paysage était sublime. La neige brillait dans les rayons du soleil. L'eau était calme et douce. Tout dormait sous la neige. Tous les verbes sont à l'imparfait. L'imparfait peut aussi signaler l'état. C'est avec le verbe être qu'on va surtout rencontrer cet emploi. Par exemple, il était très content. Il était encore tout petit. En général, le verbe être est un verbe d'état par excellence et plus souvent utilisé au passé avec l'imparfait qu'avec un autre temps passé. Par exemple, le passé composé ou le plus que parfait. Et pensez-y quand vous allez employer le verbe être au passé. Nous employons l'imparfait pour exprimer deux actions qui se passent en même temps au passé. Deux actions parallèles. Par exemple, elle lisait un journal pendant qu'il parlait au téléphone. Les actions de lire et de parler se passent en même temps au passé. Donc, il faut utiliser l'imparfait. Très souvent, dans ces contextes, nous allons rencontrer la conjonction temporelle pendant que. Parfois, nous avons des contextes où il y a deux actions. Une action qui dure et l'autre qui l'interrompt. Dans ces contextes, l'action qui dure est représentée par l'imparfait, alors que la deuxième action, celle qui interrompt la première, est exprimée par le passé composé. Par exemple, il descendait en parachute quand il a vu le Père Noël. Il descendait en parachute, l'action qui dure. Quand il a vu le Père Noël, l'action qui arrête ou interrompt l'action, la première action de descendre. Très souvent dans ces contextes, nous allons rencontrer la conjonction temporelle quand. Notons aussi quelques emplois stylistiques de l'imparfait. Il s'agit de l'emploi stylistique parce que ce n'est pas nécessairement le temps passé qui est exprimé par cet emploi. Nous employons aussi l'imparfait après si, notamment dans une phrase au conditionnel présent. Si j'étais libre, j'irais voir mes amis. Ou après si pour exprimer un souhait ou un désir. Si seulement j'étais en vacances. Ou bien, encore un exemple, si tu travaillais un peu plus.